Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. Pour une formation professionnelle qui vous garantit une carrière de qualité, l'ISNAC vous ouvre ses portes, toujours au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT, avec le même corps professoral, chevronné, compétent et surtout de nouvelles disciplines. Hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, comptabilité informatisée, sciences administratives, journalisme, animation et présentation, journalisme sportif, français, informatique bureautique. Avec une formation appropriée matin et soir, il ne vous manquera rien pour exceller sur le marché professionnel. ISNAC. Cours de diction gratuit, local spacieux, sécuritaire et parasismique. 70% de pratique à la radio et à la télé. ISNAC, pas seulement une préférence, mais la référence en la matière. Passez au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28 37 33 59 54. ISNAC, 100% d'impact. Téléspectateurs et spectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Si Jeunesse savait. Si Jeunesse savait est une émission socio-éducative préparée et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Je vous précise que l'ISNAC est un centre de formation en communication et en administration. Pour cette nouvelle sortie de Si Jeunesse savait pour ce soir, à la présentation, Jean-Pierre Lovens et Flockensley Bardichon. Flockensley, bonsoir. Bonsoir Lovens, bonsoir amis téléspectateurs et spectatrices. Si Jeunesse savait est une émission présentée et préparée par les étudiants de l'ISNAC, diffusée sur la chaîne 60 Télémégastar. Voilà, comme d'habitude, à l'espace de cette émission, nous recevons toujours des artistes, des chanteurs à titre d'invités. Mais pour ce nouveau numéro de Si Jeunesse savait, aujourd'hui, à titre d'invité, nous n'avons pas un artiste ou un chanteur, mais de préférence, nous avons un invité tout à fait spécial. C'est un écrivain, un journaliste, un médecin. Nous allons accueillir aujourd'hui à Si Jeunesse savait. Voilà, bien avant de recevoir notre invité à l'espace de cette émission, nous allons observer notre première pause avec Emeline Michel dans sa vidéo intitulée « Merci la vie ». Barre soleil, la cabane, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes. Pour quelqu'un qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse. Tout le monde l'amour mène l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Qui là qui campe côté pour courir la voie tomber. Un jour moi ri, un jour crier. On ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m't'appeler. Mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m't'aime dégringoler. Mais l'aime tomber toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui qu'a parlé. Tout ça non moins pas qu'à serrer. Pour oreilles moins qui qu'attendait. Yo frère qui besoin parler. Le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas jugé. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme perdit adresse. Moi l'envant yo a plié. Un jour moi ri, un jour m'crier. Bon ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m't'appeler. Mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m't'aime dégringoler. Mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi côté tout sous l'eau a coulé.
merci la vie. Merci. Des pieds, même des jeunes, des oreilles, merci la vie. Merci, merci la vie. Merci. On dit merci, 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 merci la vie. Merci, 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 merci la vie. Merci, merci, merci la vie. De retour après la pause, je nous t'ai annoncé dans le commencement de l'émission. Nous n'avons pas un artiste avec nous, nous n'avons pas un chanteur, mais nous avons un médecin, un journaliste, un écrivain. Nous avons demandé pour accueillir Dr. Franz Bernardin. Bonsoir, Dr. Bernardin. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir parce que c'est important pour nous d'être ici parce que d'habitude nous sommes comme des Nicodèmes, mais malheureusement nous avons été au moins désignés pour être ici avec vous. C'est un véritable plaisir pour nous, un honneur même. Voilà, et nous pensons que nous éprouvons énormément de plaisir aussi de vous avoir à l'espace de cette émission à titre d'invité, Monsieur Franz. Et nous connaissons que ou c'est écrivain, ou c'est journaliste et aussi médecin, mais bien avant que vous ayez gagné ensemble de chapeaux ça qui sont qu'à dire nous de vous-même? Bon, peut-être avec beaucoup de modestie, nous avons dit que nous, c'est Franz Bernardin, nous levons nos familles pauvres, familles qui ont pile de difficultés, de sorte que si nous-mêmes nous pas bien assez de courage, nous ne pouvons pas dépasser l'élémentaire 2. Donc, nous avons assumé l'existence nous depuis l'élémentaire 2, nous fait beaucoup de chemin. Jusqu'à ce que nous arrivions là, d'abord des études, nous avons commencé par leçons, on est entré dans la pédagogie, on travaillé dans certaines écoles, et puis devant encore, nous venons étudier théologie après pédagogie que nous avons fait. Dans l'école normale supérieure, lettres et philosophie, nous passé dans sciences humaines, psychologie d'abord, communication ensuite. Nous venons passer tout rapidement dans l'ethnologie et finalement après tout parcours ça nous venons une formation tardive de médecin qui vient de nous capables au moins embrasser une fin de carrière pour nous capables de sentir nous plus ou moins indépendants. OK. Docteur Bernardin, on dit que à cause de moyens et gens que vous t'es levé, ça te cause où t'es capable d'arriver côté où arriver je ne dis. Ou qu'à parler nous dans qui institution où tu es formé sur le plan académique? Bon, en général, avant de commencer à plan académique, là, on a pu monter un petit peu plus loin. Nous commençons à faire des études primaires, nous, dans l'école, qui était l'école nationale Fab Geffra, que en plus, le monde pas connaît qu'on y a là, avec des rats bleus sous bout de pantalon bleu et puis chemise bleue, tête d'Indien sous haut, on va faire petit classe. On t'a bien aimé à l'époque, comme ça, petit pantalon sous haut et puis. Pantalon. Côté et là, ça, c'est ton obligation. Il n'y a pas autorisé à mettre pantalon long, c'est bout de pantalon pour te mettre. On t'a commencé Smith Duplessis, on passé là. Après, je viens dans le lycée Pétion, je fais un long parcours dans le lycée Pétion jusqu'à la fin d'études. De là, je viens passer dans un séminaire de théologie, je viens dans l'école normale supérieure, avec toutes sortes comme ce là. Je n'ai pas besoin de faire redite, mais c'est à partir de là, je viens des formations que je suis capable besoin pour me capable mieux utile à la communauté. Mais un qui est important pour nous, que je dois souligner au départ, c'est que nous toujours voulons garder une simplicité, une modestie pour ne pas tête, nous pas enfler, pour ne pas avoir une grosse tête dans rien, parce que nous connaissons l'origine qui bonne sortie, nous toujours une ligne de vie, nous sommes capables de faire erreur, non pas parfait, mais nous ne pas jamais trop loin dans l'erreur que de faire. Voilà, comme c'est si bien dit, la perfection n'est pas de ce monde. Nous ne sommes que perfectibles. Voilà, voilà. Mais à côté de formation universitaire, nous apprenons que vous avez aussi un chapeau à titre d'enseignant et surtout dans l'ISNAC. Comment parcours, passage dans l'ISNAC à titre d'enseignant, comment expérience santé même? Juste avant que nous tombions dans l'ISNAC là, nous sommes capables depuis avant, depuis très jeune, nous avons commencé avec enseignement, nous avons fait cours dans le lycée Toussaint particulièrement, nous avons fait cours dans certains collèges et puis de là,
nous venons faire d'autres cours, nous animons des séminaires. Et puis, quand notre ami Richard, que j'ai connu quand il était tout petit, c'était quelqu'un que j'aimais, que j'appréciais beaucoup, Richard, pour sa sagesse. Et puis, Janson qui est toujours calme et toujours tranquille. Et puis, au fil du temps, lorsqu'il vient fonder l'ISNAC, qu'il te dit qu'il peut le fonder, et puis nous venons avec lui, nous venons collaborer. Mais sauf problème que nous gagnons, c'est que nous devons commencer, mais nous ne pouvons jamais finir l'année honnête. Parfois, l'examen ne va pas continuer parce que faute de temps, et puis nous avons un petit problème au niveau de foyer qui vient permettre que pas tout à fait disponible. Ça qui explique que toujours faut ces compagnies comme capable de souligner ça pour nous. C'est que je dis à me déterminer pour me capable avec nous, même si ce n'est pas avec une longue durée, mais très souvent me capable avec nous parce que somme d'expérience ça que m'acquérir. On partit à l'école, on partit à l'université, l'autre partie sur le tas. Donc tout jeune qui là est capable de bénéficier pour capable avancer ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Qui différence ou fait entre enseignement n'entend pas là avec enseignement qui gagne à l'équilibre? Bon. Différence que gagne est énorme, mais cependant, il ne faut pas essayer d'exagérer tout, parce que pas oublier avec les progrès, avec progrès de technologie, NTIC, etc., comme si l'enseignement devient beaucoup plus dynamique. Mais au moins, nous passer d'un modèle traditionnel que nous avons autrefois, un modèle qui était voulu, comme si que le professeur, c'est un monsieur Setou qui vient là, qui vient dispenser, tout le monde s'est dit oui et amen, nous sommes des bénis, oui, et puis nous attendons des professeurs qui parlent. Alors, pas de bonne approche participative. Parce que une approche participative, l'étudiant lui-même, il participe à ce qu'il se dit, il pose des questions parfois, mais il peut même interrompre le professeur s'il ne comprend pas quelque chose. Ça, c'est un acquis que l'est. Mais certaines fois, tout, quand il y a un peu de négligence dans l'enseignement moderne, vous remarquez, par exemple, si on n'est pas tel jeune, pas tellement intéressé, parfois il y a sous blague. Mais là encore, est-ce que ce n'est pas au moins modernité qui vient créer ça? Mais à la faveur de l'émission, ça, c'est si je ne savais, on croit que grand pile de son que vous avez tiré. Alors que si moi qui t'ai pour l'émission, je t'ai dit si vieillesse pouvait. Voilà. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous parlons pour la deuxième pause nous dans l'émission Si je ne savais avec une vidéo de BIC titrée Allez qu'il est. Allez qu'il est, petit garçon pas roulé sec encore. Allez qu'il est, raf nan bocal pas la mode encore. Allez qu'il est, ti fi pas payer pour peut-être quoi encore. Allez qu'il est, non pas bien en bas la pli encore. Allez qu'il est, mon en province, pipe volé, que bonne chambrelle. Que moins bis Obama, cap si qu'il est, que rache poêle. Pas gen konatra encore bagay ça personne pas kwel. Taxi moto côté passager dans coupo sotwel. Non pas saisi mon cellulaire encore. Mettez les combats sous gori encore. Non chercher pour sembler ak moun pa kon ki ça n'semble. Quelle pensée nous ka fait farine semblé. Allez qu'il petit garçon va rouler c'est encore. Allez qu'il la flan bocal à la mode encore. Allez que les petits filles pas payer pour peut-être quoi encore. Allez que les nous pas payer en bas la pli encore. Allez qu'il est, nous pas jouer football avec boule chaussette encore. Non. Allez qu'il est, jeune yo pas fait l'amour en cachette encore. Non. Encore. Allez, il est Louga ou pas fait actualité encore. Peut-être trip, mettez pas nous pi mal. Nous mettez pas que vitesse maximale. Demandez ça qu'a passer, mais personne pas foutu du yon, c'est pas menti, nous vin pi mal. T'es qu'on mange sa boca à royal. Allez qu'il est les taxes réal. Allez qu'il est ça qu'a passer, bien si tu sens du crédit, ma capale. Allez qu'il est, petit garçon pas rouler, c'est encore. Allez qu'il est, la flan bocal à la mode encore. Allez qu'il est, ti fi pas payer pour peut-être quoi encore. Allez qu'il est, nous pas payer en bas la vie encore. Génération grand-papa m'de kwen nan boule magie. Génération kounye y'a la guerre nan magie griji. Gauche entre dans droite, non droite et gauche. Démagogie, sans couler en vain pour la batterie. Hémorragie, pas que génération spontanée. Faut que mon agent yo soudé. Ouais, bon modèle yo pour nous égaler.
c'est vrai, bon grand moun yo pour nous copier. Allez guider, petit garçon pas où laisser encore. Allez guider, la femme vocal à la mode encore. Allez guider, petit fille pas payer pour péter trop d'encore. Allez guider, nous pas payer en bas la vie encore. Allez guider, petit garçon pas où laisser encore. Allez guider, la femme vocal à la mode encore. Allez guider, petit fille pas payer pour péter trop d'encore. Allez guider, nous pas payer en bas la vie encore. De retour après la pause, amis téléspectateurs et spectatrices, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Si Jeunesse savait. Je vous rappelle que Si Jeunesse savait est une émission socio-éducative préparée et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Et rappelez-vous bien que l'ISNAC est un centre de formation en communication et en administration. Notre invité aujourd'hui à l'espace de cette émission, à titre de rappel, c'est le docteur Franz Bernadette. Voilà, c'est avec lui que nous essayons d'établir une séance de causerie. Docteur Bernadette, en tant que journaliste, qui expérience vous fait dans le niveau média haïtien? Bon, question, bon, nous comprenons très bien, bon, c'est médias haïtiens surtout que nous connaissons, ouais. Très bien. Moi, débuté surtout dans la presse écrite avec des articles dans l'ancien journal qui était Le Nouveau Monde. Et puis après, je vais faire d'autres expériences, surtout au niveau de la télévision nationale d'Haïti. À l'époque, tu as une section qui était fait couvert, c'était une section qui était les sections politiques. Bien que je n'ai pas aucune expérience en matière de rédaction politique, mais je remarque que et rédaction politique, je crois que ça vient permettre que nous ayons une triture qui vient développer en matière politique, de sorte que, puis devant, on va maîtriser l'information. Même plus spécialisé en communication sociale qu'en journaliste, parce qu'il y a une grande différence là-dedans. Mais sur le tas, avec d'autres expériences, on va au moins augmenter la somme de formation que nous gagnons pour mettre au service de la média en général. Dans un premier temps, maintenant, Télévision nationale d'Haïti, m'a fait des émissions et dans certains moments tout de crise politique qu'on relève pour présenter les nouvelles, étant donné que moi-même toujours à l'aise avec le public là. Et puis quelques temps passé, plusieurs années dans Télévision nationale d'Haïti, je vais faire l'autre expérience encore dans Télé Éclair. On va joindre moi après dans Megastar, je suis directeur information Télémax, et plusieurs stations que me passer et puis que même pas de trop d'expérience en matière de radio, mais surtout dans le domaine de la télévision et surtout dans le domaine de l'écrit, de la presse écrite, c'est là que j'ai une meilleure expérience que j'ai. Alors, à part de parcours au niveau de médias haïtiens, nous apprenons qu'à un certain moment donné, où tu es porte-parole KEPA, parlez-nous un petit crasse de ça, passage au niveau de KEPA. Comment ça t'est? Oui, c'est une expérience vraiment que pour moi qui est très enrichissante. Malgré dans deux cas, je devine quitter, peut-être chemin faisant, je devine pas là. Première raison, c'est que première j'étais là de 2008 à 2009, je devine quitter pour des questions, des raisons familiales, je devine gagner un monde qui est responsable de l'entreprise, qui ne vient pas disponible, je suis obligé de faire sur place. Mais deuxième dans lui-même, c'est lui qui a plus de problème pour moi parce que j'ai été coincé en quelque sorte pour me quitter. Ce n'est pas du côté du conseil électoral provisoire parce que ce sont tous mes amis, je bien vu, bien apprécié, mais les pressions externes que je t'apprends, mon cap voyer CV là, quand moi, quand maman, quand famille, moi, quand soeur moi, pour me faire au job alors que je connais que je pas de pouvoir ça. Voilà. Donc je ne suis pas capable de faire ça. Deuxièmement, je suis venir checker de temps en temps pour me faire au cob. Oui, c'est ça. Parce que parvenir à ce niveau, ça laisse comprendre que ça suppose qu'au moins c'est une belle job vitrine. On voit où du porte-parole du CP, que son paquet à faire. Mais ça pourrait venir grave encore pour moi, surtout dans la deuxième expérience là, et je me cacher d'Ili, c'est que moi j'ai fait affaire avec une banque
surtout pour les besoins de mon entreprise. Et puis, quand je fin de payer, j'ai besoin de renouveler un prêt. Je dis, je ne pas payer encore, je ne pas prêter comme encore parce que moi, j'ai un job qui a risque, je ne pas prêter mon qui a un job à risque. Ça vient créer un paquet de problèmes. Bon, j'ai des dettes, comme si des fournisseurs de médicaments, fournisseurs de ces bagages, des agences que je dois loyer, etc. Donc, je suis en difficulté. Et puis, dans le même moment, tous les mêmes, il y a un paquet de candidats qui viennent côté moi, qui viennent offrir un corps pour me faire au bon. Donc, ça ne me pas capable de faire, pas de pouvoir ça. Donc, de sorte que me font choix. Ils me font choix, mieux vaut pas, moi-même tranquille. C'est comme ça. Voilà, et il y a une précision que tu as porté pour nous, et puisque vous avez fait une très bonne expérience politique, plus précisément au niveau de KEPA, qui leçon expérience ça permet que vous tirez, qui leçon tirées de l'expérience ça même? Et leçon tirée, c'est que il n'est pas facile en Haïti pour une ligne morale, une ligne droite. D'ailleurs, une émission qui est dans la chaîne 4 qui est les lignes droites. Et il n'est pas facile pour une ligne morale parce que ce sont des qui ont une éducation qui sont censée liée avec des questions spirituelles, des questions religieuses, ou une amateur éducative tellement solide, d'un côté qu'on pas de. Ce n'est pas parce que ce n'est pas côté avec pas bon, c'est par rapport ou même à des problèmes qu'on a confrontés, des difficultés auxquelles qu'on a fait face, des sollicitations qu'il y a à droite et à gauche. Ça permet que qu'on y a sous panne qui solide ou capable de commettre un pile. Mais au moins, heureusement, à 2 reprises, je suis toujours bien sorti, je suis capable de circuler, malaise, tout le monde m'apprécie. Parce que très souvent, c'est leur quitter pour mon avis de féliciter. Mais leur personne ne va pas donner. D'accord, c'est une belle expérience que j'ai faite dans ces EPA. Et si je suis pour me refaire, je refaire encore, mais toujours avec la possibilité, s'il arrivait un moment pour marcher, m'obliger à marcher, qui a un thème populaire. Si vous faites zèle, vous faites zèle. Ah oui. Ok. Vous avez commencé comme enseignant, journaliste, porte-parole, KEP. Qui ça expliqué dans le choix ça même dans la vie par voilà, c'est une très bonne question. Alors, qui ça explique les choix? Moi, si on a créé la diversité, je n'aime pas la routine. Et c'est toujours un problème pour moi, pour le monde passer 10, 15, 20 ans au seul côté. C'est comme si horizon borné. Donc, vous visez vers l'excellence. C'est comme si on aimait au moins tester. C'est le terrain, j'en ai sorti mal, qui j'ai moi-même sorti. Donc, c'est ça qui explique que je commençais avec un carrière enseignement. Je fais qu'on a plusieurs collèges, plusieurs lycées, je travaille. Même tu es toujours au moins bon ligne devant moi. Et parfois, je ne suis pas une équipe grand groupe parce que je m'habitue, je suis dans une famille pauvre, je m'habitue à la difficulté, de sorte que chaque fois, pour me sacrifier, on bagaille. Je sacrifie n'importe bagaille, mais honneur a toujours été. Je ne vais pas dire parfait, peut-être ça non, mais il y a un côté que je ne peux pas privé. Après expérience enseignement, je viens tomber dans la presse parce que je suis en formation de base. Formation de base, ça permet que je suis capable de même rentrer. Premier côté, je fait expérience là, c'est dans la télévision nationale d'Haïti. Après, moi, je fais plusieurs années dans l'expérience là. Et puis, l'homme vient dans la Télémax quelques temps après. Je me fait 6 mois, il y a mon poste de rédacteur en chef et puis directeur des formations. C'est par rapport, c'est pas parce que je suis fort, mais je suis capable au moins maîtriser. C'est appliqué à mission. Oui, c'est ça. Et puis, moi, ma question était toujours considéré dans tous les médias. Et en ce qui concerne ça, l'analyse du phénomène carnaval. Donc, quel que soit le média que je passe, quand il y a carnaval, il y a toujours relève. Parce que ce n'est pas seulement décrire chaque passé, décrire groupes musicaux, mais c'est au moins qui dégager, ça crée au moins et les lignes de force d'un phénomène socioculturel, un méga spectacle que le carnaval, c'est à partir de là que plusieurs médias connaissent les moyens. Et puis dans l'analyse politique, dans quelques domaines, dans la rédaction, ils étaient toujours appréciés. Moi, non pas dit que tout le monde s'est amis, parce que je vous dis tout le monde fanatique ou mettre paix. Parce que problème quelque part. Un problème quelque part. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et notez ça, surtout dans l'introduction de l'émission 1, et au grand chapeau qui s'est écrivain tout, ou publié en pile article, on avait expliqué ça tout à l'heure, parce que surtout dans la rédaction qui a un rapport à la question politique. Et est-ce qu'on est capable de dire nous, ou rappeler nous quelques titres où tu es abordé dans quelques articles où tu es déjà publié, et sur qui ça, tu es basé en réalité? Oui, et
Dans un premier temps, surtout aux Nouvelles-Listes et dans l'ancien Nouveau Monde là que tu es là, autrefois que pas là encore, c'est l'Union qui est venue remplacer quelques années après, que l'Union reparaît. Je ne sais pas si un numéro qui est publié. Mais un principe, c'était intéresser surtout à des questions que le monde n'a pas abordées souvent. Parce qu'il y a des articles que j'ai lus, et puis c'est pas plus, on me dit, ah bon, ça c'est de la routine quand même. Parce que tout le monde a dit. Mais moi, je passe par exemple, au niveau du Nouveau Monde et aux Nouvelles-Listes, certaines fois, on peut parler des questions sur la dynamique sexuelle, on peut parler par exemple de la femme et être mystérieux, être merveilleux, bon paquet de bagues. Mais au fil du temps, nous avons l'autre passion pour une branche qui entre la psychologie et la politique, il y aurait la psychopolitique, côté que on va faire une analyse psychologique des phénomènes politiques, au moins des responsables, des dirigeants politiques. C'est une étude assez intéressante, c'est parce que là, on va analyser un homme politique pour qu'on ait exactement qui est-ce que lié, non seulement à travers son histoire, à travers son comportement, à travers ses discours, pour capable connaître exactement à qui est-ce qu'on a fait. De sorte que la psychopolitique, nous savons qui est intéressé, il y a des profileurs politiques, et puis c'est au même cap étudier personnalité. C'est dans ce sens-là que j'ai publié plusieurs articles, j'ai relé par exemple la drogue du pouvoir. Parce que la drogue du pouvoir, il voulait tout simplement montrer que depuis où le pouvoir, il rend nous fous. Et c'est le président Mitterrand qui dit ça une fois. Il dit que le pouvoir est une drogue qui rend fou. Vous avez toujours gagné plus de pouvoir, tout justement, ou toujours, et vous remarquez, ou toujours à gourmet, ou capable de voilà. Même si vous pas là, mais au moins vous été à travers un autre. Vous gagnez des on sort de pépinière. Voilà, faut là toujours à travers différents et monde qui viennent successeurs, ses successeurs et puis qui l'a cap guidé ou qu'avec ou cap protéger. L'autre élément que j'ai toujours insisté tout, c'est sacrer les habitudes, formation. Ça crée tout comportement des chefs d'État. Et une là-dedans, c'est ça crée les paranoïas. On a discuté sur lui. Paranoïas sont entités pathologiques, sont entités psychopathologiques, qui veut dire, lorsque vous atteignez de paranoïa, premièrement, on a 4 éléments, vous pensez que c'est vous-même qui mettent toute bagaille après moi. Le déluge, parce que c'est au centre du monde. C'est ça que l'inflation du mois. L'autre bagaille, c'est méfiance. On ne va faire personne confiance. L'autre élément qui vient en ligne de compte encore, c'est l'autre élément encore, c'est du coup susceptible en pile, et puis ou pas qu'on collaborer, ou plus besoin de après en pile en pied. C'est un ensemble d'éléments que nous toujours dégagés à travers différentes analyses psychopolitiques que nous avons publiées dans nos Nouvelles-Listes. Et puis à la fin tout de mon texte, tout est plus marqué, moi, c'est une marqué et la présidence à vie, et la présidence à vie et comme désir d'illusion. Parce que ou pas capable de vivre comme président vraiment, ou pas capable, mais au moins une illusion d'être président à vie, mais cependant toujours penser qu'elle est possible, c'est parce que au moins on arrive survivre. Mais là encore, c'est une illusion que liée parce qu'on toujours finit mal, parce que on a pile et qu'on peut le commettre, qui peut faire au moins pour le perdre. Ça fait toutes les qui gagnent illusion président à vie, ou bien une révolution, bouleversement, ou bien les gars obligés de prendre l'IAN, alors que si même les gars été positionné, il respecte une série de principes, il a toujours été au pouvoir. Voilà, c'est ça. Docteur Bernardin, Jean que vous avez parlé là de articles écrits ensemble avec Livio, est-ce que combien de fois déjà vous participez dans le livre en folie? On participé une seule fois déjà dans le livre en folie avec un autre livre que je participé là qui c'est sur la femme que je lu parce que c'était un livre que je voulais faire ressortir l'importance de la femme parce que thèse que je développée là-dedans c'était à savoir que ni inférieur ni supérieur. Pas un sexe inférieur, pas un sexe supérieur, mais ils sont situés sur un même plan d'égalité. C'était ça que j'ai développé. Mais avant ça, bon, l'autre livre qui ne pas paraître, mais était plus en librairie, c'était Notre-Dame de l'automobile. Quand on fait une analyse, comment Haïtien, lorsque dans l'automobile, il pensait que le différent de tout le monde, lorsque Haïtien lui-même, il a un automobile, l'aile des volants, il pensait que c'est pas qu'est à fait. Et puis, si plus voiture là de luxe, plus voiture là belle, les comprendre sont mon extraordinaire, les souvent la garder pour si mon dehors,
Donc pour puis gonfler, c'était tout aspect ça, tout vecteur ça que m'était analysé à travers le livre là tout et on a remarqué tout par exemple et ça me dit pas qu'on est capable de choquer nous-mêmes ou bien auditoire là à savoir que il y a un petit monde qui aime une belle machine de luxe vient devant la Cali au moins crason Shell Bell à l'appuyer sur lui parce que pour la machine ça c'est bon la Cali c'est la Cali machine dans vie. Donc c'est un ensemble d'éléments qui tout à fait intéressant pour nous comme analyse parce que faut au moins mon connaît ou bien l'eau gonfler ou bien mon libre pour le gonfler parce que c'est une belle machine. J'ai eu un ami une fois qui était une petite machine qui était long à chaque fois que les type Maurice mais moi je n'ai pas peur et puis quel que soit film c'est invité monter machine là il dit non parce que pas monter ça parce que la machine était tellement rase pour c'est qu'on a une bonne machine mais pour faire le bagarre et même donc ça qui expliquait que un comportement que nos automobilistes c'est ça que j'ai étudié c'était pour moi c'était deux livres qui étaient très publics qui étaient pas après ça c'est plus article que m'écrit quelques petits recueils même pas un écrivain prolifique parce que tellement pris avec mes responsabilités même de seule passion qu'on y a c'est la psychopolitique de mon travail que m'a écrit qu'on y a là sur et où tu participé dans un livre en folie avec un livre qui t'a parlé de l'égalité entre les deux sexes, bien entendu. Et quel a été le titre et comment... c'est le titre qui a échappé, mais peut-être pendant qu'on a parlé là, tu te vite dans la tête. Voilà, mais appréciation publique vis-à-vis de l'appréciation a été générale, sauf, et il me semble que j'ai un pasteur qui t'a dit moi comme ça, Bernardin, pourquoi les femmes qu'on est jouable défendre comme ça? Il me dit non, c'est pas la défense de la femme, c'est seulement à partir de recherches que je fais sur le terrain de la biologie, de la psychologie, de la sociologie. Je ne finis pas comprendre une véritable dynamique de la femme non, qui sacrifie. C'est à partir de là que on est dégagé. Mais ce n'est pas défenseur que je me dis, c'est juste c'est comprendre un problème, une problématique qui posait. Parce que j'ai une thèse que j'ai développée là-dedans à partir de recherche d'un grand biologiste français qui dit comme ça, il semblerait que je ne sont pas partagés parce que j'ai discuté dernièrement avec certains médecins qui n'ont pas au courant de lire ou bien à savoir que programmation embryon depuis petit, tout embryon c'est embryon féminin, oui. Tout embryon. Tout embryon féminin, c'est à partir de phase où on une fœtus là qu'on a la différenciation pour le fait entre hommes et femmes. Donc on t'a conclu, on va me dire semblait que la femme t'a précédé l'homme, mais là encore en dehors du champ théologique, du champ courant, moi j'étais très prudent pour au moins pour pas lapider. Voilà. Docteur Bernardin, comment relation entre vous-même ensemble avec l'autre écrivain tel que Daniela Ferrière, Gary Victor et autres qui sont ça y est? Comment est-ce qu'on a d'autres écrivains qui travaillent de concert avec eux? Non, toujours travaille seul. Gary Victor est un ami, on se connaît, mais Daniela Ferrière c'est un géant de la littérature. Je ne peux pas prêter beaucoup d'elle parce que ma modestie fait que je ne suis pas capable de rentrer là. Gary Victor c'est un écrivain politique, on s'est prolifique, on se salue, nous à l'aise très bien, même pas mettre dans le niveau ça. Je ne suis qu'un modeste écrivain, un modeste lecteur aussi, mais travail, mais nous pas orgueil, nous étions dans toute la semaine. Nous avons appris à être simples et à rester toujours simples. Voilà. C'est le temps d'observer, amis téléspectateurs et spectatrices, une autre pause à l'espace de l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est avec l'artiste Luc Merville dans sa version intitulée Remé Haïti. Nous besoin l'amour, yo bon nous malheur. Nous besoin la paix, yo bon nous la guerre. Nous besoin travail, yo vle nous demander. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas prendre pour moun. Nous besoin parler, yo mettre pied sous coule. Nous voulons liberté, yo bonne religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de monde qui peut perdre, enfant petit bloc couler dans chaîne. Combien haïtiens pour mourir, enfant décider lever pied. Combien de rétines, combien morts, enfant chef tourner serviteur. Combien de victimes à combien corps, enfant nous relais c'est assez. Combien de petits anges qui pour périr, enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie, enfant pour misère nous finir. Combien de violence sans famille, enfant de cabas à
mal fini. Combien chanter, combien poésie. Enfin nous remet Haïti. Nous besoin santé, yo bon nous choléra. Nous besoin manger, yo bon nous fatra. Nous voulons habiller, yo bon nous pépé. Nous besoin lever, yo mettez na terre. Nous voulons ma connaître, yo pas ouais font ça. Besoin ouais demain, yo tout y l'espoir. Nous besoin amis, yo fait nous l'ennemi. Nous besoin grandir, yo voulez nous périr. Combien de monde qui pouvait dire enfant de l'eau pour les chaîne. Combien haïtiens pour mourir. Enfant décider lever pied. Combien tirés d'hymnes, combien morts. Enfant chef tous les serviteurs. Combien victimes, combien corps. Enfant nous relais, c'est assez. Combien de petits anges qui pour périr. Enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prier. Enfant pour misère nous finir. Combien de violence sans famille. Enfant de camarade mal fini. Combien chanter, combien poésie. Enfant nous remet Haïti. Enfant nous remet Haïti. Les lois pour nous remet Haïti. Moi fleur pour nous remet Haïti. Haïti. Qui l'a remet Haïti. Oui, fuck nous remet Haïti. Les lois pour nous remet Haïti. Nous sommes de retour pour continuer à vous présenter ce nouveau numéro de Si je ne savais pour ce soir, amis téléspectateurs et spectatrices. Je vous rappelle que nous sommes en train de recevoir sur le plateau de cette émission l'invité Frantz Bernardin. Nous avons commencé à apprendre pas mal de choses au sujet de sa personne et nous allons continuer à apprendre plus de choses au sujet de sa personne. Monsieur Frantz, comment est métier journaliste là en Haïti? L'y évoluer ou sinon non? Et on va commencer avec une anecdote pour capable mieux situer la profession. Je me rappelle moins, c'était dans l'année 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier, il y a eu une grève à la télévision nationale d'Haïti. Et puis, il y a plusieurs journalistes qui montaient dans le ministère là à l'époque. C'était le ministre de l'information de l'époque était un militaire. Et puis, on a parlé avec lui. Le ministre nous a dit, monsieur, il ne faut pas jouer, non. Donc, on est bien que nous avons une profession à risque. Et c'est ça, en fait, le journalisme, c'est une profession à risque. Mais ça dépend de qui gens ou exercer. Est-ce que vous avez exercé profession pour capable informer, former, éduquer, aider les gens capables mieux comprendre, surtout dans une ambiance démocratique? Est-ce que on même faire one man show ou bien encore besoin de faire mon ouais pour ces grands journalistes? C'est réellement d'une grande importance, surtout avec la notion de sacrer le quatrième pouvoir que nous ne pas comprendre. Très souvent, j'entends des journalistes qui parlent de la presse comme étant le quatrième pouvoir, mais qui ne pas même comprendre. Ils pensent que il y a trois pouvoirs, puis il y a l'autre quatrième pouvoir qui est le pouvoir de la presse. Alors, en passant, quatrième pouvoir, tu as dit qui ça? Comment comprendre? Et c'est deux mondes qui paraissent avec notion ça. C'était un premier écrivain qui était le Buck, et puis tu as l'autre écrivain écossais qui était Thomas Carlyle qui paraît avec notion de la presse comme quatrième pouvoir. Mais il était bien précisé. Il dit que compte tenu de l'impact la presse capable de gagner son société, compte tenu de l'influence dans le milieu, compte tenu de capacité pour provoquer un changement, il est capable de considérer ça comme une sorte de quatrième pouvoir.
Quatrième pouvoir, ça, c'est là, il est capable de pas dans le pouvoir parce que pas un rapport d'intériorité aux trois autres, un rapport d'extériorité parce que le dehors, lui-même. Mais compte tenu de ça, un journaliste capable de faire, il est capable de changer, bouleverser. Nous parlons ça pour le fait, si je me rappelle bien, durant les années 75, lorsque deux journalistes qui travaillent en côté, tellement au moins faire un ensemble de recherches, tellement publiés dans ces textes, ils te permettent à la destitution du président Richard Nixon. Mais pas oublier que dans ces autres pays, la presse, là, il y a un support au pouvoir, qui est le pouvoir législatif, que nous-mêmes n'avons pas tellement gagné ici. Donc, d'où délicatesse, fonction, hein? Délicatesse, on va qui est aussi noble, de grands noms que nous gagnons passé, mais tant que vous êtes dans un cadre plus ou moins légal, plus ou moins correct, vous êtes capable de mal à mode, de passer très bien. Oui, le métier a évolué aussi. Oui, il a évolué. Premièrement, c'est que dans un passé pas trop lointain, majorité de gens étaient formés sur le tas. Formés par expérience, ils étaient passés à une école nationale d'art dramatique, c'est là peut-être plus passé, mais pour une école de journalistes à proprement parler, pas de gain. Mais aujourd'hui, tant qu'on y a là, tout jeune qui besoin d'exercer, ils n'ont pas besoin de former sur le tas encore, ils sont capables au moins à nos écoles. Ils prennent le chemin de l'école. C'était sur le tas. Vous comprenez, ils étaient formés. Mais qu'on a dans l'école, qui forme aux bonnes disciplines, qu'on apprend, et pour capable mal spécialiser ou en France particulièrement et à Bordeaux, pas qu'être de l'autre côté, pour capable au moins une meilleure formation pour exercer. Pour profession tout, mais en même temps tout, bon, pas contre ça provoquer ça tout, pendant la profession avancée, pendant que je les ai formés, par contre au niveau des écoles, parfois il y a des gens qui manquent de préparation, tout qui viennent là-dedans, de sorte que c'est pour la plus grande honte de la profession. Alors que les gens sont capables dans l'autre domaine, mais pas capable au moins à parler. Et ça explique tout, par exemple, tu vas fait à côté, tu raquettes, tout le bagage. Mais pour nous, moi j'applaudis dès demain toutes jeunes qui rentrent dans telle profession, sauf que nous toujours dit attention, c'est une profession. Prudence et vigilance. Et prudence, d'accord. Comment concevoir le métier journaliste là, respect éthique métier pas bon ici. Non, d'accord. Respect éthique métier a déjà bien défini par les journalistes eux-mêmes, par la presse elle-même, déjà défini. Mais très souvent éthique ça pour le respecter, il faut que des journalistes eux-mêmes tout qui mieux formés qui comptent s'appeler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déontologie professionnelle. Si on compte bien déontologie professionnelle, on compte qui gens pour aller. Mais cependant, ou même tout, il ne faut pas prendre pression. Et puis, on a fait une notion de diffamation qu'a parlé qu'on a là. Et c'est vrai, bon, pas penser que comme si l'État lui est dans à 100%, non, c'est pas vrai. On n'a pas une question de diffamation. D'accord, oui, il y a des excès que la presse compte faire réellement, mais on croit que tu es capable au moins réguler bagala de l'autre façon, si tu as régulé le mieux, parce que je crois que tu as fait nous retourner dans une période avant François Duvalier ou bien après François Duvalier, côté que la presse réellement t'es baïonnée réellement. Mais si je regarde gens impact et baïonnés, je sens que même les responsables ont été très prudents dans le domaine. C'est cette semaine encore, j'ai entendu le président qui visite un grand média, il a dit comme ça que nous avons garanti la liberté de la presse. Mais pour problème, ça que les diffamations, sont pas pour nous trancher, mais les journalistes contraignent quand même pour ne pas jamais révéler ceci. Ça, c'est une obligation pour lui. Voilà. Dans le cas non-respect, déontologie, code déontologique, métier journaliste là. Alors journaliste qui n'a pas respecté déontologie métier. Est-ce que il y a des instances qu'il a pour reprendre professionnel après ça qui n'est même pas respecté code déontologique métier? J'ai l'impression premier secteur qui n'est pas intervenu dans ça, c'est un média lui-même. C'est-à-dire que par rapport avec des égarements, de savoir-faire, de petits dévoiements qu'on a gagné, il est capable d'intervenir. Mais ça dépend là encore de médias qu'on a travaillé là. Les médias n'ont pas de problème, on a calonné pour eux, on a monter d'accord. Mais il y a des médias qui sont beaucoup plus réservés, dépendamment de motivation média. Pas bien que les médias eux-mêmes, tout premier, ça a une dimension commerciale. Donc, dimension commerciale là, ils sont obligés pas qu'à sacrifier pour. Mais cependant, au même tout, conformer ou on doit par exemple au départ, si par exemple entrer dans les médias ou discuter avec eux pour qu'on lit éditorial, comment fonctionner, à partir de là, capable de meilleur ajustement nous-mêmes dans la profession qu'on va exercer dans les médias, qu'on va aller puis chercher, étudier tous les médias. Et puis l'autre aspect qui est très important, c'est qu'en général, bon, par contre si ça me dit absolu,
Mais journaliste, mais en France, on insiste sur ça. Journaliste, par exemple, tout bien avec journaliste pareil. Parce que toujours il y a un petit conflit, toujours il y a une petite lutte d'influence. Il y a crasé l'autre, il y a mais que c'est lui-même qui pour devancer lui pour ouais. Ça compte permettre tout grand pile petit problème qui compte poser. Mais nous capables de résoudre. Par exemple, ça que les autocensures là, la presse est même capable de censurer tête libre, capable de faire du travail pour le capable au moins avancer très bien. Nous connaissons que journalistes avec politique pas jamais marcher ensemble. Ça c'est vrai mais grand pile qui pas comprendre ça. Donc journaliste et politique. Donc depuis ou dans la presse ou vient tout simplement gouvernement qu'on voit comme une sorte de contre-pouvoir ou bien comme une sorte d'anti-pouvoir. Mais pas forcément anti-pouvoir, ou capable peut-être un contre-pouvoir qu'on capable en ce sens qu'on est capable au moins empêcher un pile dérive fait, parfois capable faire gouvernement infléchir dans le sens alors que l'île t'a parlé dans l'autre sens, nous ça capable aider mais cependant là ça demande une formation. C'est ça que fait journaliste même, un journaliste doit être très cultivé tout. C'est pas une question de journaliste qui chita avec seulement faire introduction, respecter sa tout ligne qui gagne, qui quoi quand ou comment, c'est pas ça. Cultiver tête tout. Et l'autre programme capable de suivre, l'autre coup. Pour capable au moins parce que généralement, je me rappelle une fois, j'animais une émission. Là, ça a eu des années, quand même très avancé en médecine. Et puis, j'animais une émission de médecine avec un grand médecin, un célèbre médecin. Il dit moi ça que bon Bernardin, mais j'ai oublié de poser une question, il me dit non, ça c'est mon affaire, c'est pas votre affaire. C'est moi mais je me dit non. C'est moi qui va faire émission PAM, c'est moi qui vais chercher introduction. Et puis à la fin de l'émission, je dis merci beaucoup parce que je me satisfait. Donc c'est pas moi n'a toujours une tendance passer ou sont ignorants en économie, ou sont ignorants en médecine, ou sont ignorants en linguistique, du va censé au moins banaliser comme si même son petit gars ou son petit idiot. D'où la nécessité pour un journaliste toujours formé de manière continuelle. Exactement, formation continue. C'est ça le journal, c'est pas arrêter comme ça pour chiter nos médias, pas avancer. Après les gons bousson, l'autre n'est pas venu tout, les gons un projet, une nomination, on sacré une promotion, pas venu tout. Parce qu'on était seulement avec un petit bout de texte. C'est pas ça, il faut aller très loin. Bien loin pour aller pour capable mieux comprendre ça que les professions qui sont capables mieux adapter avec lui parce que nous-mêmes qui très jeunes nous avons chance ça me bon par contre si me dégué déjà me sentir bien encadré aujourd'hui entre une fleur et un amoureux c'est-à-dire que l'eau Vince et l'autre nom c'est Florence et Florence donc au moins moi que bien encadré là bien content je crois que c'est nous-mêmes c'est la génération montante c'est nous-mêmes qui avons remplacé parce que moi j'ai déjà un pied dans la tombe je crois que nous-mêmes nous capables au moins continuer le travail là et puis tout on capable que au moins ISNAC et puis journalistes qui forment ils sont capables très bien puis capables de féliciter nous tous nous-mêmes. Nous tenons à remercier du fond du cœur notre invité M. Franz Bernardin pour sa façon de répondre à nos différentes questions à l'espace de l'émission Si Jeunesse Savait. Nous précisons qu'à l'espace de cette émission, on n'a pas que des téléspectateurs, mais aussi on a des spectateurs. Et maintenant, nous sommes à la phase de réception des différentes questions qui vont être émanées de la part de nos amis spectateurs à l'espace de cette émission. Bonsoir, docteur Bernardin. Bonsoir. Merci pour présence dans l'émission Si Jeunesse Savait. Moi, c'est Watson Jean, étudiant en journalisme à l'ISNAC et en communication française. Ma question, c'est médecin, c'est une tâche qui me dit qui n'est pas trop facile. Parce que vous avez un patient, toute la journée à l'hôpital pour aller prendre soin, vous avez une clinique. Comment vous faites pour concilier médecine ensemble avec le journalisme que vous prenez après? Ça pas dérangé en rien du tout, dans la mesure où je n'appartiens à aucune salle de nouvelles. Pour l'instant. Donc, je fais des émissions, je présente des émissions, et puis dans l'après-midi surtout, on enregistre, et puis le matin, je suis dans mon cabinet, je suis dans mon centre de travail, je travaille. Mais étant donné que je suis un communicateur social né, donc j'aime le journalisme toujours là-dedans et pas disposé, tout comme tout, pas jamais disposé à abandonner la crème. Si on m'appelle pour un cours de philosophie ou de psychologie, je fais le tout en étant médecin, parce que, je l'ai souligné tantôt,
je ne pas qui était bonné non bagaille dans petit secteur d'activité parce que on toujours aimé approfondir ça me connaît aller encore plus loin. On croit que d'ailleurs une dernière recherche qui a été faite par contre s'il vrai à 100%, il dit que c'est monde très souvent qui est dans un seul domaine qui a plus chance de faire maladie Alzheimer. Mais si toutes ces cellules travaillent en même temps, c'est-à-dire que au plus équilibré, ça permet qu'on est capable au moins aller ou pas faire telle maladie parce que c'est vrai, j'ai déjà un pied dans la tombe, même toujours moi-même fait équilibre entre ça qu'on est. L'essentiel, c'est de servir la communauté. Une fois qu'on a choisi de servir la communauté, pas aucun mal pour à la fois médecin. Si je suis médecin, il faut jouer. Si je suis médecin et électricien, il ne peut pas concilier maître médecin et journaliste, communicateur social. Et d'ailleurs, des études antérieures de théologie qui étant bam déjà un schéma de communication sociale, ça permet que je suis à l'aise dans ces deux domaines. Merci. D'accord, merci. D'accord, ok. Bonsoir docteur. Bonsoir mon ami. Non pas M. Maxime Myerson. Question pour moi, qui ça qui était plus marqué et tant que porte-parole KEPA? Bon, ça qui était plus marqué maintenant, c'était le fait que dans un premier temps, c'est qu'on est que en pile monde passé dans la profession ça moi j'en fini. Parce que c'est une profession, l'entrée là-dedans, ou plutôt son carrière, ou bien encore c'est un domaine, l'entrée là-dedans, en général, on finit mal. Moi, je t'ai vu dans un premier temps, ouais, qui j'en capable de gérer un tel poste, qui j'en capable d'exercer, faire bien. On a toujours un petit critique quand même, parce que on va pas adresser à des camps différents. Mais au moins, c'est un défi que je me débat tête. Rentrer et sortir sans pas provoquer aucun problème. Je fais une première fois, il réussit. Deuxième fois, je vais nous des détails pour qui ça me fait sortir. C'était surtout des raisons d'ordre financier, problème corps, problème statut, vieille machine dans la rue à rouler, parfois la prend panne. Il a fallu au moins que l'image là ne pas réellement renvoyer la société. Donc, nous sommes obligés graduellement, pression bancaire, tout bagage ça, tout obligé de faire peut-être. Mais ce dont je suis sûr, c'est que me fait bien et jusqu'à présent, à part quelques critiques que je ne connais pas, non, même tant que le monde parle bien de moi en tant que porte-parole du Conseil électoral provisoire à 2 reprises. Merci docteur. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir docteur. Ma question pour vous, c'est en tant qu'ancien conseiller KEPA, est-ce que par hasard, vous n'avez pas jamais rencontré des difficultés, par exemple en des menaces surtout? Mon cher, en toute sincérité, je n'ai jamais fait expérience ça. Seulement, je comprends une pression, je n'ai qu'à venir checker comme même. Mais au point de vue politique, non, j'ai eu de bons rapports, non seulement avec les prestataires de services du CEP, avec les employés, avec le monde, même à travers les rues, je n'ai aucun problème. Ce n'est pas le fait que je n'ai pas de problème, non, mais Gomba qui relève approche pour faire de bagaille. Parfois, nous trop impliqué subjectivement dans ça que l'a fait. Nous n'avons pas créé une distance entre ce qu'il est et ce qu'il fait. De sorte que, vous êtes capable, si vous êtes suivre, peut-être si vous avez une chance là, ou après, vous êtes capable, chaque fois, une déclaration que je fais, me dit que CEPA prend telle initiative. CEPA croit tout que tel bagage que est capable de faire. Puis loin, CEPA fait penser à un de bagaille. CEPA a toujours insisté. Mais seulement, me dit CEPA, je me dis c'est moins. Donc, cette distanciation que je crée fait que je ne pas impliqué subjectivement dans ça que je dis. Je ne m'engage pas, j'engage le Conseil électoral provisoire parce que je me citais souvent ça le fait. Donc, c'est là une technique que j'ai adoptée et qui peut être en pile fruit pour moi. Merci. Bon, merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Non, pas c'est Rido Steve, étudiant journaliste. Question pas là, c'est que qui j'en ont arrivé à concilier vie familiale avec vie professionnelle? C'est une question que je pose souvent et c'est une question assez intéressante. D'ailleurs, je me rappelle une fois, madame m'a dit, ou même qu'on livre, après ça, pas qu'on a rien encore. C'est toujours le livre qu'on a, si tel livre déplacé, je me dis, bon, livre qui est là. Mais elle dit comme ça que c'est le livre qu'on est, mais ou pas qu'on a rien encore. Donc,
ça veut dire que il n'est pas facile pour concilier deux bagages ça. Parfois, ça demande beaucoup de doigté. Je me rappelle à un moment donné, tout se déroulait normalement entre mon épouse et moi, et puis toute bagage. Mais cependant, avec le temps, il n'a pas été réellement facile, compte tenu dimension, ça que d'ailleurs, de communicateur social, de journaliste, dimension médicale. Je suis aussi psychologue clinicien. Parfois, des gens viennent auprès de moi pour résoudre un problème de psychologie ou mentale. Ça permet que ça te vienne créer en pile des autres. J'ai tout fait pour essayer de régulariser la situation. Cela n'a pas été facile, au point que, arrivé à un certain moment donné, mon épouse dit, elle n'est pas capable de continuer encore autour du moins. Et ainsi, elle s'en est allée, on est restés amis, on vit ensemble. Mais j'aime réellement mes livres, j'aime la recherche, j'aime la science, j'aime la femme, j'aime tout le monde. Mais si, par exemple, pour qu'elle soit heureuse, que le vivre en paix, parce que moi-même, ça me fait, c'est le bonheur des autres, je ne suis pas capable moi-même. Et réellement, m'appeler venir en nuit, même si je suis couché bon côté lit, je vais ouvrir un livre si je ne qui vient dans la tête. Je connais que ça n'a pas été facile. Et je suis sincère en ce sens. Il n'est pas facile, il n'est pas facile pour moi. Et pour qu'on ait vu mon âge, je ne sais pas que c'est facile encore, je crois qu'on a mourir tranquille. D'accord. Merci, docteur. Merci pour ta franchise. Merci. OK. Bonsoir, Monsieur Bernardin. Bonsoir. Je suis Widlander Léan, étudiante en journalisme. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes écrivain. Alors, quel est le livre le plus marquant de votre carrière? Bon, et je crois que surtout, je suis capable de parler de moi-même comme rédacteur, écrivain de textes journalistiques dans beaucoup de journaux du pays, particulièrement dans le Nouvelliste. En ce qui concerne les livres, je suis capable d'écrire deux ouvrages, Notre-Dame de l'automobile, qui était un succès par rapport avec l'approche que j'ai développée de l'automobilisme comme comportement. L'homme conduit automobile, son comportement que lié. Donc, ce n'est pas seulement chita derrière un volant, c'est on se comporte. C'est une conduite psychologique que liée, de sorte qu'on est capable de voir plusieurs mondes, non seulement où est qu'elle est censée au moins suivre une véritable métamorphose, l'aile sous volant. Deuxièmement, c'était une étude que titre a échappé rapidement. Donc, je suis capable de rappeler l'essentiel, c'est que j'ai insisté sur la femme, la dynamique même intime de la femme, mettant en relief ça qui relève ses qualités et ses valeurs. Et je avancé, non seulement thèse que je avancé, que la femme serait peut-être antérieure à l'homme, même je dit tout que dans une salle de classe, par contre, si salle, ça c'est même bagarre là-dedans, dans une salle de classe où je n'ai beaucoup plus de représentants du sexe féminin qui fait moyenne, qui plus briller que garçon. Par contre, si ça me dit absolu, mais son constat que je fait moi-même, et sur cette base, de la base de ce constat que je fait. Donc, si je dit un livre qui t'a marqué, c'est ta deuxième livre sur la femme, et je souhaite insister sur ça. J'aime le beau sexe, j'aime le sexe féminin, même si on est qui réussit très bien au point de vue organisation du foyer, parce que dame pour lui moins plus très souvent que fille. Okay, merci. D'accord, merci. Bonsoir, Monsieur Bernardin. Bonsoir. Moi, c'est Isaac Magdala, je étudié journalisme. Moi, j'ai deux questions pour vous. Première question, moi, je connais qui ça inspiré lors d'écrire le livre. Et deuxième question, est-ce que nous mettons espérer année ça encore, nous avons dans le livre folie? C'est quand je dors le soir, et puis je dors, et puis je me lève tant comme un fou. Me lever tant comme un fou, soit je prends plus moins, ou bien mal sous ordinateur, mal travail. C'est comme si, parfois, un grain de mot qui vient dans l'esprit, il suffit pour m'écrire n'importe 150, 300 pages. Un grain de mot que moi. Parfois, c'est un simple rêve qui est censé inspirer à écrire. Et j'écris beaucoup. Donc, un ouvrage, par exemple, c'est comme si je fais une remarque, je fais une observation, et puis je travaille sur lui, parce que très souvent, la nuit, on travaille que le fait. Il permet qu'au moins une maturation qui fait au niveau des idées, ou inspirer à partir d'un fait, à partir d'un événement, tout comme tout qui va inspirer à partir de l'intérieur, à partir du subconscient, à partir de le travail. Mais ça qui est important, ce n'est pas inspiration. Inspiration, très souvent, c'est 10% seulement lié.
Et fois c'est 90%. Pour prendre exactement, pour écrire, pour travailler, pour capable montrer ce qu'on a besoin de dire pour nous comprendre. Par exemple, j'ai un travail qui est sous presse en France maintenant, je ne peux pas faire titre parce qu'il faut apparaître, et puis mon travail que m'a fait tout sur un président de la République, m'a fait une analyse psychopolitique sur lui. Donc, on croit que c'est toujours pas ça, c'est fait divers. Ça, mon pas écrit souvent, c'est toujours inspiré pour m'approfondir, pour me capable permettre jeunes ça qui intéressés à un seul aspect, adultes ça qui ont seul bagage politique, c'est là, manger, tout bagage, économie. Oui, c'est vrai, bon, mais on sait de dimensions subtiles de la réalité. On sait de faits que nous intéressons nous tous. Pourquoi un président se comporte de telle ou telle façon. Pourquoi un président, quand il parle, il emploie trop souvent le je. Là encore, on l'aspect, l'emploi du pronom personnel chez les dirigeants. Mais c'est subtil, façon qu'il a comporté, façon de traiter les autres, façon qu'il a géré relation avec leurs collaborateurs. Mais son ensemble de sujets, son ensemble de thèmes assez inspirants qui pour capable permettre que nous capables d'approfondir pour jeunes, ça est capable mieux équiper, mieux meubler esprit pour apprendre à tout en ces mêmes routines. Il faut aller au-delà de la routine pour nous capable mieux comprendre certains phénomènes qui très souvent échappent nous. Merci. Nous tenons à remercier très sincèrement nos amis spectateurs pour leur façon de questionner notre invité aujourd'hui à l'espace de cette émission. Je vous rappelle que c'est l'émission Si Jeunesse Savait. Mille merci à vous, spectateurs. Et, Monsieur Bernadin, ou c'est un monde qui est discret, réservé, autrement dit, ou pas trop aimé, affirmé, personnalité, ou qui ça explique une attitude comme ça la caillou et qui résultat ça porter dans la vie? Mon cher, c'est une culture que dit. C'est la culture de la sagesse. Nous n'avons pas aucune démesure, nous n'avons pas besoin de faire mon ouais. Nous vivons simplement. Les gens qui connaissent moi, capable d'habituer avec moi, parfois me quitter machine moi, la caille moi et puis me prendre une moto, me des motos mal flâner, me sortir bout de pantalon. C'est-à-dire que je vis auprès des gens. Toujours m'imbriquer, m'impliquer dans la société. Donc ça m'a dit au moins pour pas besoin d'aller dans le corps, faire chelbert, on reste modeste, on reste sage. Nous ne sommes pas capables de nous un modèle de sagesse, mais nous sommes capables au moins bon lit, c'est la discrétion, nous ne pas parler trop, sauf si c'est nécessaire pour nous parler. Et peut-être c'est ce qui fait ma force. Ça qui explique que jusqu'à présent, je vis dans le pays, je n'ai pas de problème avec personne, personne, c'est une technique. Mais cependant, excusez-moi, une petite question, je ne vais pas répondre tout à l'heure, à savoir, est-ce que je participé dans l'Ivon Folie année? Je suis capable de dire non, parce que j'ai deux travaux qui ont préparé, moi c'est en France, je ne vais pas recevoir. Je te dis ça, donc c'est ça que je fais dans le livre en folie, quoi ça. Oui. Qui conseille ou t'as aimé bail un jeune qui a étudié journaliste, médecine, avec un jeune qui a écrit? Bon, ma paix, un petit gens passer à pied joint sous la médecine, non, parce que nous sommes champ. Direct là, c'est le champ communicationnel. N'après la dernière, c'est le champ de l'écrit, c'est le champ de la parole. Nous la dernière, c'est le champ du discours. On croit que nous capables, je me rappelle qu'à maintes reprises dans les cours que nous avons fait ici à Isna, que c'est Isna qui était dans le rue Capois la mort, l'Elvin déplacé, monté, passe sur l'équipe, c'est zone Paco, les vins encore l'autre côté, jusqu'à ce vin c'est tout même balade qu'on dit. Les seuls conseils que je suis capable de donner aux jeunes journalistes qui toujours voulaient faire excès, qui toujours voulaient montrer, c'est même moi m'a répété 3 fois et ces derniers ça m'a dit. Prudence, prudence et prudence. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est là nous mettons en bout dans l'émission Si Jeunesse Savait, préparée par étudiant Isnakio, qui est diffusée sur chaîne 60 Télé Megastar. Merci, Dr. Bernadin, pour présence à soir dans l'émission Si Jeunesse Savait. Merci à toi aussi, c'était un plaisir d'être avec toi. D'accord. Et voilà, merci aussi, M. Bernadin. Nous avons beaucoup appris de votre personne. Merci. Merci à toi aussi et je vous souhaite, à vous deux, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Merci. Nous allons quitter avec une vidéo de Mika Ben, Haïti.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port Sali avec Zabrico, c'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlad avec Mon Bilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé, son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, quatre trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairin. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, jamais aimé. Moi, vin déposer ticket, moi, nan men. Haïti, chérie, jamais adoré. Pas gen un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimé. Moi, vin déposer ticket, moi, nan men. Haïti, chérie, pour jamais adoré. Pas gen un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage t'aboli, son tes liberté à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champette, c'est animation dans carnaval, c'est yon tizilé pas j'en frette. Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen qui tête. Haïti, c'est yon combi de paysans cap sec les la terre, c'est ti machin yo cap descend, yal goumé ak la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo cap rêvé yon bel avenir, c'est de l'eau rigole la cap descend, pas kon côté le bras la terre. Haïti, c'est un battant, un dépit après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long la pluie fin tomber. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas lui seulement qu'à chanter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vin déposer ticket, moi, nan men. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas gen un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vin déposer ticket, moi, nan men. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas gen un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, c'est yon maman qui compte ça y'aurait les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font j'en range école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est tout bagaille, ça yo qui fait que nous aimons. Et même si route la longue connaît, nous toujours là pour nous aider. Haïti, chérie, ou met kouem, pa gen rien ka fèm kite ou, m'a toujours là pour chérie, kite musique sa dans l'hôtel. Pap chan, kite.
jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. Pour une formation professionnelle qui vous garantit une carrière de qualité, l'ISNAC vous ouvre ses portes, toujours au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT, avec le même corps professoral, chevronné, compétent et surtout de nouvelles disciplines. Hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, comptabilité informatisée, sciences administratives, journalisme, animation et présentation, journalisme sportif, français, informatique bureautique. Avec une formation appropriée matin et soir, il ne vous manquera rien pour exceller sur le marché professionnel. ISNAC. Cours de diction gratuit, local spacieux, sécuritaire et parasismique. 70% de pratique à la radio et à la télé. ISNAC, pas seulement une préférence, mais la référence en la matière. Passez au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28 37 33 59 54. ISNAC, 100% d'impact.